l'immigration. Et ces 5 lois ont mis en place des outils. Tout à l'heure, vous avez parlé des transferts d'asile, qui compliquent justement le parcours de migrants et qui le balisent en même temps. Donc un migrant qui rentre régulièrement dans le cadre du regroupement familial ou dans un autre cadre, il est obligé de passer par la case OFII. Et donc, cette agence qui a été créée, au début, il y avait une agence qui s'appelait l'ANAM, ça s'est transformé en OFII, elle a la gestion de tous les flux migratoires. Et plus que ça. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut plus parler de 188, il faut parler de ce qui existe actuellement, les outils qui ont été mis en place. Alors cet office, c'est vraiment le hachoir. Les migrés qui arrivent, ils passent par des auditeurs sociaux, ils passent par les visites médicales habituelles, ils passent par trois obligations en tant que migrants. Une journée de formation civique, on lui parle des valeurs de la République, des droits des femmes, et il est obligé de la suivre pour avoir l'attestation qui va lui servir pour le séjour. S'il n'a pas assisté à cette journée-là, il n'aura pas le titre de séjour. Deuxième journée, c'est vivre en France. Vous voulez séjourner dans notre pays, on a un certain nombre de droits qui sont ouverts. On va vous expliquer. On ne fait pas comme au Canada. On lui dit bienvenue au Canada et on lui dit tu as besoin d'un logement, on va te donner un logement social. Ça, on ne le traite pas. On lui dit seulement ce qui existe en termes de droits liés au séjour. Et puis, troisième obligation, c'est les formations linguistiques. On veut que le migrant parle la langue de moyenne. Et pour ça, il doit suivre des formations. Ça peut durer longtemps parce que cette formation doit être sanctionnée par un diplôme qui s'appelle le DILF ou le DEF. Entre-temps, il peut avoir le droit au travail, mais beaucoup de personnes ont des récépissés, des titres de séjour de 3 mois, ce qui les empêche d'accéder à des emplois. Et on a beaucoup de migrants, tunisiens ou autres, qui sont maintenus dans ce système-là pendant 1 an ou 2. Le temps, de faire la formation civique, d'apprendre à vivre en France, comme si on ne peut pas apprendre à vivre en France autrement que par ce biais-là. 3, justifier qu'ils communiquent bien en français, mais pas seulement en le disant, en passant des examens et en obtenant un diplôme. Donc, on ne peut plus parler de 88, on parle d'autre chose. Les 5 lois de Sarkozy ont complètement transformé la donne. Et on peut, dommage que Bedoui n'est pas là, on peut même parler d'économie du séjour. En termes financiers, parce que les immigrés payent les timbres. Et à chaque étape, ils payent. Ça coûte cher le séjour. Donc, on se retrouve avec des immigrés qui sont dans des situations de précarité qu'on n'a jamais connues, puisque les seuls relais qu'ils ont pour travailler, par exemple, c'est les relais communautaires. C'est les restaurants turcs, kurdes, arabes, tout ça, ou le travail clandestin. Donc, ces accords-là et les nouveaux instruments, en plus qui sont exportés ici en Tunisie, l'OFII, c'est devenu un petit business, un marché même, c'est un marché public qui est pris par un certain nombre d'associations connues et qui, avant même que l'immigré n'arrive, il passe à la casse à la fois visa, mais il paye aussi un certain nombre de choses liées à l'apprentissage de la langue ou pour avoir une attestation pour avoir le visa, déjà. Donc, on est dans un autre monde, avec des instruments de contrôle qui sont mis en place, qui sont en complète contradiction avec les traditions d'accueil de la France. Donc, le passage de Sarkozy et ces 5 lois ont modifié la donne. Et est-ce que la Tunisie a négocié quoi que ce soit, ou le Maroc, ou l'Algérie? L'Algérie, c'est un peu différent, mais tout le monde, il faut dire, là, c'est l'État républicain français,
tout le monde passe par la signature du contrat d'accueil et d'intégration. Qu'on soit américain, cubain ou n'importe quoi, on est obligé de passer par là. Donc, on ne peut pas parler du séjour seulement en termes juridiques, on peut aussi parler de l'impact des politiques qui sont mises en place avec des États d'origine qui ne réagissent à rien. Qui subissent en gros. Et donc un migrant, il est d'abord pris en charge par sa famille, dans le cadre du séjour. Avant, il y avait un accueil associatif, on les voit moins, puisque le passage par l'OFII fait qu'ils rentrent dans une espèce de case et ils répondent à un certain nombre d'obligations. Donc c'est important qu'on ait ça en tête pour dire est-ce que c'est le bon dispositif ou pas. Valls, avec tous ses défauts, quand il a visité l'OFII, il a été choqué par un certain nombre de choses. Par exemple, l'accès à la nationalité des immigrés. En fait, il avait en tête son père. Il a dit, mon père, il est venu à l'âge de 20 ans, et il était espagnol, il ne parlait pas français. Il est devenu français. Pourquoi on oblige les immigrés aujourd'hui à suivre des cours de langue française pour obtenir la nationalité? Donc parfois, il y a des parcours individuels qui sont importants. Donc on est rentré avec les lois de Sarkozy dans un système à la fois rigide et rentable, puisque tout le système est payé par les migrants. Quand on commence à parler de la visite médicale, par exemple, pour ceux qui ont été régularisés, ou régularisés par un employeur, ça coûte 1 800 € à l'employeur. Entre les visites, donc ça veut dire que le séjour, il est devenu très technique et économiquement rentable pour le pays d'accueil. Est-ce que la Tunisie peut réagir seule à ça? Je pense que c'est une question importante. Sur la question de la réciprocité, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je pense, vis-à-vis des subsahariens notamment, effectivement, on est en attente que la Tunisie soit exemplaire. Mais elle n'est pas exemplaire. L'exposé de tout à l'heure, Fabien, je connais, c'est un copain, il s'intéresse de plus en plus à la question des Noirs, par exemple, tunisiens, et il parle des émigrés de Choucha. Et il est étonné que, y compris dans les milieux les plus progressistes, cette question-là n'avance pas. Et donc, on ne peut pas être à la fois dans un pays d'accueil en avant-garde par rapport à des revendications citoyennes et républicaines, et ici ne pas exiger de la société civile qu'elle ne le soit pas. Il faut qu'elle soit. Et à mon avis, c'est le seul moyen pour retrouver un discours cohérent dans le cadre de la négociation des accords. C'est pas autrement.